Hein? Ginger, pourquoi tu fais la tête? On dirait que t'es le cow-boy le plus triste de l'Ouest. Aujourd'hui, mon école organise une sortie en famille au ranch et comme mes parents sont partis pour leur travail, je peux pas y aller. Tu sais quoi, le ranch, c'est pas si bien que ça. Il y fait chaud, au niveau de technologie, c'est carrément nul, et en plus, ça sent la poussière. Bien essayé, Ben. Mais avec mon père, j'étais carrément sûr de gagner la bataille de haricots. En plus, je me suis grave vanté. J'ai dit à mes amis qu'on allait les écraser. Maintenant, ce qui est écrasé, c'est mes rêves. Dommage que tu connaisses pas d'autres adultes responsables pour t'y emmener. Hein? On peut être tes parents d'un jour. Vous feriez vraiment ça pour moi? Je n'ai qu'une chose à dire. Tada! C'est parti pour se retrouver sur une bonne vieille piste poussiéreuse. On va se faire une chouette petite virée en famille. Salut Ronnie! Salut Ginger, ça va? Prêt à te faire déchirer? Je suis prêt. Je te présente mon père. Pas de problème, Ronnie. Mon faux père Tom et moi, on va te botter les fesses. Tout doux, les gars. La fusillade n'a pas lieu avant le coucher du soleil. Et il y a pas mal de choses à faire dans le ranch avant. Je veux monter sur le taureau mécanique. Je ne dirais pas non à un jus de salse pareil bien frais. Je pense qu'on devrait déjà demander à Ginger ce qu'il aimerait faire, non? Après tout, cette journée est consacrée à... Roy! Tous les gens qui vous entourent vous déclarent leur amour et le soleil brille dans le ciel tous les jours. Ouais, c'est super. Salut, Roy! Hé, mes voisins préférés, hé, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici? Les parents de Ginger ne pouvaient pas l'accompagner faire cette excursion, alors j'ai gentiment décidé de les remplacer pour être sûr qu'ils passent une journée inoubliable. Ouah, c'est vraiment gentil et c'est un peu ce que je fais ici. J'ai demandé à l'école s'ils avaient besoin d'un animateur pour que les enfants s'amusent. C'est un peu comme si j'étais leur père à tous. C'est génial, Roy. C'est super généreux de ta part. Je fais ça de manière désintéressée, mais tes compliments me touchent. Tom, tu vas pas encore faire une fixation sur Roy, s'il te plaît. Tu sais bien que ça finit toujours très mal. En fait, je... Ah, t'as raison. Roy, aujourd'hui, on ne se prend pas la tête. Je suis tout à fait d'accord, mon pote. Je suis content que tu ne crois pas que j'ai demandé à être moniteur pour faire quelque chose de mal. Ce serait clairement trop débile, pas vrai? Écoute, le truc pour bien lancer un fer à cheval, c'est de le lancer haut, mais pas trop. Ok, à moi maintenant. Oh, c'est occupé! Tu fais des progrès. Tu n'as blessé personne au genou cette fois. Ha ha! Super, allons déjeuner. Qu'est-ce que tu mijotes encore, Roy? Regarde ça, j'ai attrapé un beau virevoltant. Oh, qu'est-ce que tu caches? Rien que Roy a laissé tomber parce que je ne l'ai pas suivi. Ok, c'est bon, je sais que je ne devrais pas me laisser distraire par Roy, mais regardez ça! Une croix! C'est une carte du ranch. Pourquoi Roy l'a dessinée? Il faut absolument qu'on le découvre. On va juste s'absenter un petit instant. Tom! Tu vas quelque part? Ah, tu es là! Fiston, écoute, quelque chose d'important est arrivé et je dois m'absenter un petit moment. Oh, mais la grande bataille de haricots alors? Je te promets que je serai de retour à temps. Oh. Désolé. Oh.
J'en peux plus de cette chaleur. Y a pas l'emplacement d'un stand de crème glacée avec des transats hyper confortables sur cette carte. Tom, tu as promis à Ginger qu'on serait de retour à temps pour la grande bataille de haricots. Hé, attendez les gars, il y a quelqu'un là-bas. Ah ah! Tom, tu deviens aussi gênant qu'un caillou dans ma chaussure. Qu'est-ce que je suis en train de préparer, hein? Roy, où es-tu? Attrape-moi! Qu'est-ce que t'as vu, Tom? Un Dahu ou quoi? Non, c'était Roy, il prépare quelque chose. Venez, suivez-moi! Ginger, regarde les costumes qu'on peut porter pour faire des photos à l'ancienne. Je suis un cactus. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? mes parents m'ont laissé tomber. Maintenant, Tom fait la même chose. Tom reviendra à temps. Et si c'est pas le cas, eh ben, je le remplacerai. Oups, désolé. Faut d'abord que j'arrive à enlever ce costume. Ça a pas l'air d'être si facile. Qu'est-ce que tu fais, Tom? Où est-ce que tu es? Roy, où es-tu? Je vais te dire un truc qui va pas te faire plaisir, mais peut-être qu'il n'est pas entré dans cette mine sombre effrayante. Ça m'étonnerait. On ne va pas le lâcher maintenant, on est proche du but. Ah! Roy! Attends! Montez dans le wagonnet! Tu ne m'attraperas jamais! On le tient! Ouais! Alors là, je comprends pas. Où est Roy? Je crois le savoir, Tom, mais ma réponse ne va pas te plaire. À mon avis, le désert t'a carrément retourné le cerveau. Les déserts sont connus pour ça. C'est pas possible, je sais ce que Je j'ai vu. crois avoir vu ce que tu as vu, mais ça pourrait être un mirage. Oh, il y a quelqu'un là-bas. Roy, où es-tu? Ah ah! Roy? Non. Pour être honnête, cette pelle ressemble vraiment au menton de Roy. J'ai laissé tomber Ginger pour courir après un mirage. Tout ce qu'il voulait, c'était s'amuser en famille. Et j'ai tout gâché. Alors, les cow-boys, les règles sont simples. Le dernier à ne pas avoir été touché par un haricot gagne. À vos marques, prêts? Si mon sens de l'orientation ne me joue pas de tour, ces rails mènent directement au ranch. Hein? Hank, prêt à faire le grand saut? Mitraillez! Je te pardonnerai jamais de m'avoir fait ça, Tom. Alors, mon pote, où est Tom? Il est pas là, il m'a laissé tomber. Oh non, désolé Ginger, mais à la guerre de haricots comme à la guerre de haricots. Ah! Quoi? Oh, qu'est-ce que... Ah! Tom, tu es revenu. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'aide. Et maintenant, il serait peut-être temps de rentrer dans la bataille.
Ce trophée est encore plus grand que moi. Merci d'avoir été mon papa / partenaire. Ça m'a fait plaisir, Ginger. Je suis juste désolé d'avoir laissé Roy et sa stupide carte se mettre entre nous et cette fête de famille. Tom, c'est un set de table ambiance mine d'or de cow-boy. On les donne aux enfants en même temps que leur panier. Vous êtes prêts à découvrir le nom du gagnant de notre tombola Un ami pour la journée? J'espère que vous avez C'est tout le acheté. moment. L'un de ces chanceux va bientôt gagner toute une journée avec la personne la plus cool de la ville. Labo, le facteur? Non, Hank, je crois qu'il parle d'Angela. Qu'est-ce qu'avec mon ami d'un jour, on va faire ensemble? Il est temps de piocher un vainqueur. Angela, à toi l'honneur. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Et mon ami d'un jour sera le numéro 56. C'est moi. J'arrive. Pardon. J'ai gagné. Tu es tout à moi, Miss Sourire. Rhonda, je ne savais pas que t'étais une Fangela. Alors, on peut faire tout ce que tu veux. Comment tu veux qu'on fasse notre journée? Une journée de folie pendant laquelle tu vas bosser pour moi au resto. On se voit demain à 8h, ma belle. Allez Angela, je vais filmer toute la journée pour le site web de l'association, alors je veux voir un beau et grand sourire. Ok, reprenons depuis le début. Tu pourrais avoir l'air moins énervé? Je suis désolée. Je voulais simplement aider quelqu'un en faisant un truc amusant. Mais maintenant, j'aide quelqu'un en faisant un truc ennuyeux et super difficile avec Rhonda. Peut-être que ce ne sera pas si difficile. Si quelqu'un peut travailler dur, c'est toi. Tu te souviens quand t'as transformé les corvées en jeu? C'était une super journée, sauf quand on a fait un combat de ballet et que Hank m'a mis un coup. Vous avez raison. Je peux rendre cette journée amusante. Je vais travailler comme une folle et m'amuser en le faisant. Rhonda, je suis là, prête à travailler. Et je suis vraiment très heureuse de le faire. Oh, cool! Une nouvelle collègue! Et elle a 1 minute de retard. Oh, et très heureuse d'être là. L'astuce pour supporter les tâches les plus difficiles est de chanter une chanson entraînante. Oh, parfait. Les chansons, ça me connaît. Très bien, alors reprends après moi. Frotte, frotte, la saleté, faut qu'elle sorte. Rhonda, je sais pas si c'est très entraînant. Bien sûr que si, et elle est pas terminée. Deuxième couplet. Brique, brique, et je veux... Non, pas besoin du deuxième couplet. J'ai fini. J'espère que cette journée était comme tu l'avais imaginé. Attends, avant que tu ne partes, il y a une chose que tu pourrais faire pour moi pendant notre journée amie d'un jour. Oui, quoi encore? Est-ce que je peux avoir un autographe? Oh, vraiment? Bien sûr. Excuse-moi, je pensais que tu voulais que je fasse plus. Attends une minute. C'est un contrat de travail, ça? Tu veux pas mon autographe? Tu veux que je travaille gratuitement au resto pour toujours? Eh bien, regarde par là.
Arrête, voyons, j'ai déjà vu les papiers. Mais tu es censé faire ce que je veux aujourd'hui. Et ce que je veux, c'est que tu signes ce contrat. Si tu penses que je vais signer ça juste parce que je voulais aider une association caritative... Regarde, Angela, les fans Angela se connectent pour voir comment se passe la journée. T'es la meilleure, Ah oui, c'est vrai, Rhonda, on n'enfreint jamais les règles de la tombola. Tu as signé ce contrat? Mais pourquoi? J'ai fait le serment de faire tout ce que mon ami d'un jour voulait. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Eh bien, j'essaie de me décider entre les frites épaisses et les frites Mademoiselle, frites. J'aime bien les frites, elles sont croquantes, mais les frites épaisses ont... Comment maintenant? J'ai pas toute la journée! Juste un verre d'eau, s'il te plaît. Je vois, peut-être qu'elle préfère les gaufres. Je n'aime pas ce que cet endroit a fait d'Angela. Salut ma collègue, comment ça va le boulot? Oh, pas bien. Je voulais aider quelqu'un et maintenant je suis coincée à apporter des hamburgers, servir des frites et verser de la soupe. Je ne ferai plus jamais de bénévolat. Regarde le bon côté des choses, t'auras à travailler qu'un seul jour ici. Qu'est-ce que tu racontes, voyons? T'es pas au courant? Le restaurant va fermer. Quelqu'un a volé à Rhonda tout son stock de cuillères. Et après avoir acheté de nouvelles cuillères, elle n'a pas assez d'argent pour payer le loyer. Elle va devoir fermer boutique. Mais on adore venir dans ce restaurant. C'est vrai, j'aime pas travailler ici, mais je veux pas que ça ferme. Oh, Rhonda a tout essayé pour trouver de l'argent. C'est pour ça qu'elle s'est inscrite à la tombola. Elle essayait d'avoir un peu d'aide supplémentaire gratuite. Et c'est pour ça qu'elle a été une patronne aussi méchante. Oui, peut-être. Quoi qu'il en soit, son propriétaire vient pour le loyer demain soir. Et si elle n'a pas l'argent d'ici là, ce sera Adios le resto. Ils le transformeront en un stand de tacos appelé Adios le resto. Quoi? Pas si je peux l'aider. Jérémy, oublie que j'ai dit que je ne ferai plus jamais de bénévolat, parce que je vais en faire un nouveau pour sauver ce restaurant. Eh bien, ma vieille, c'est le grand jour. On s'est bien amusé. Mais c'est le dernier jour. Quoi? Pour moi, le bénévolat, c'était un passe-temps. Maintenant, je comprends que c'est très important. Oh, mes amis, ce qui compte vraiment, c'est de travailler ensemble, sauver le restaurant. Surprise! Salut les gourmands, mettez la main à la pâche. Vous adorez manger ici, alors donnez pour sauver le restaurant. Qu'est-ce qui se passe ici? Angela a appris que t'avais besoin d'argent, alors elle a demandé à ses fans de venir. Et les gens du site Amis d'un jour envoient des dons. C'est un restaurant que l'on adore tous. Et si on peut, c'est la coulée douce. Cet endroit est comme un foyer. On veut l'aider à payer le loyer et sauver le restaurant. Il est là. Attendez, le propriétaire de Rhonda, c'est le propriétaire? Oui, j'ai de nombreuses propriétés. Maintenant, donnez-moi l'argent du loyer de mon restaurant ou je vous expulse. Pas mal. Mais dans ce seau, il manque 20 $. Monsieur le propriétaire, je suis sûr que quelqu'un dans cette pièce a 20 $ de plus. Qu'en dites-vous, les amis? Alors, qui peut donner un petit peu plus? Je n'ai plus rien du tout. Je pense que nous sommes tous totalement fauchés. Oh, quel dommage! Vous y étiez presque, mais ce ne sera pas suffisant. Je ne peux pas vous laisser faire tourner ce restaurant si je n'ajoute pas le loyer de ce mois à ma collection. Monsieur le propriétaire, j'ai chanté des chansons pour des pourboires. Et si je vous chantais une chanson à 20 $? Quoi? Tes chansons sont mielleuses, elles me donnent des caries. Tu ne t'égosies jamais sur les choses importantes. La lutte, le travail acharné, la ténacité. Une chanson là-dessus, ça vaudrait 20 $. Mais vous n'avez pas de chanson sur le sujet, pas vrai? Non, j'en chante pas. Oh, mais je sais qui en connaît une. Rhonda, chante ta chanson sur la vaisselle. Quoi? C'est pas une chanson de fête, c'est pour travailler. Sauver ton restaurant si tu travailles. Allez, Rhonda, j'ai fait ce que tu as dit toute une journée. Maintenant, c'est ton tour. D'accord, mais c'est pas grand-chose. Juste une chansonnette que ma mamie m'a apprise sur la vaisselle. Fronde, fronde,
La saleté faut qu'elle sorte. La crasse faut qu'elle passe. Que les microbes trépassent, passe. Ah, quelle est cette jolie chanson? C'est une chanson sur le travail, comme vous le vouliez. Chante-la haut et fort, Rhonda! Brique, et je veux pas de critique, les pleurs, les douleurs, c'est quand t'as fait tes heures. Hey! Brique, et je veux pas de critique, les pleurs, les douleurs, c'est quand t'as fait tes heures. Et je veux pas de valeur. Ma mamie me la chantait aussi. Elle me demandait de la chanter pendant mes journées de corvée de 48 heures. Ah, quel bon souvenir. Cette chanson vaut bien $20. Vous n'êtes pas expulsé. Oh, Angela, j'arrive pas à croire que t'as fait tout ça pour m'aider. Qu'est-ce que je peux faire pour te remercier? Je crois que j'ai trouvé. Tu veux bien me renvoyer? Mais bien sûr, avec grand plaisir. Tu es renvoyé.